Deuxième édition des rencontres stratégiques méditerranéennes, les fameuses RSMed qui vont se tenir les 9 et 10 novembre 2023 au Palais Neptune de Toulon. C'est un événement d'ampleur qui se veut aussi international, organisé par la FMES, donc la Fondation méditerranéenne des études stratégiques. Alors comme on le dit souvent sur Info 83, des images valent mieux qu'un long discours. On a un petit teaser pour vous tout de suite. De retour sur notre plateau d'Info 83 pour les rencontres stratégiques méditerranéennes, la deuxième édition. Et qui de mieux pour nous en parler que le directeur général de la FMES en la personne de l'amiral Hausseur. Bienvenue sur notre plateau, amiral. Bonjour, merci de me recevoir. Très heureux de vous accueillir pour la seconde fois et la seconde édition. Absolument. Alors l'occasion de dire à nos téléspectateurs qui ne connaîtraient peut-être pas les RSMed, c'est un événement qui se veut international. Oui, c'est un événement international puisque son objectif est de regarder l'état du monde dans notre sud. Donc le bassin méditerranéen, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, toute cette région qui borde la France et qui nous concerne au premier chef. Tous les Français sont concernés par ce qui s'y passe, c'est tout proche de nous, mais pas seulement les Français. Tous les pays européens et nos voisins du sud de la Méditerranée, des gens du Moyen-Orient, on est tous concernés par ce qui s'y passe. Et pour comprendre une évolution qui est complexe, eh ben, plus on est nombreux et différents, mieux c'est. Alors justement, un événement, je disais international, mais extrêmement pertinent, qui se passe à Toulon, juste à côté de chez nous, au Palais Neptune, on le rappelle, les 9 et 10 novembre 2023, et l'occasion de donner peut-être des clés de compréhension, est-ce qu'on peut le dire comme ça, sur l'actualité stratégique? Oui, parce que le monde change brutalement. Le monde d'aujourd'hui qui vient, celui qui est sous nos pieds et qui est en train de venir devant nous, c'est pas du tout le monde qu'on attendait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on n'aurait pas du tout parlé de fragmentation, on n'aurait pas on n'aurait pas touché du doigt à quel point les tensions allaient revenir. Le monde l'emploi de la force est de plus en plus désinhibé, le monde se désoccidentalise. Donc chacun a son modèle, sa façon de voir le monde, de plus en plus forte, de plus en plus antagoniste, avec en plus des problèmes collectifs plus importants qu'avant, le réchauffement climatique, les pandémies, les problèmes financiers, les flux de personnes, les flux d'idées. Tout ça fait que la situation dans laquelle on est extraordinairement complexe, très différente de ce qu'on avait prévu, et un peu inquiétante, il faut le reconnaître, même s'il n'y a pas de problème qu'on ne puisse pas résoudre. Mais ça vaut le coup de réfléchir, et pour essayer de comprendre ce qui se passe et comprendre ce qu'on pourrait faire. Et c'est exactement l'objectif des RSMed. Alors vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, l'opportunité de se poser, si j'ose dire, de se poser et d'assister finalement à des tables rondes avec des échanges extrêmement pertinents, d'obtenir des clés de compréhension de cette actualité stratégique, j'oserais dire mouvante, on peut le dire, hein, amiral. Donc justement, je reviens sur les tables rondes, notamment une table ronde extrêmement, j'allais dire, unique et exclusive, avec une table ronde qui réunit les chefs d'état-major des armées. En fait, oui, une des originalités des RSMed, c'est la deuxième édition, vous l'avez dit, c'est de réunir des gens de points de vue très différents, mais qui parlent de la même chose. Donc, des experts des relations internationales et de la géopolitique, ça c'est classique, puisqu'on parle des relations internationales dans cette région. Mais également des experts de la guerre, de la conflictualité, français, mais également non français, européens ou d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient.
pour parler des problèmes de conflictualité. Le dernier angle, qui est aussi très intéressant, c'est des experts des technologies de rupture. Qu'est-ce qui change et qui peuvent complètement changer la donne? Pour répondre au point que vous évoquiez, cette année, nous aurons les 3 chefs d'état-major des 3 armées françaises, armée de l'air, armée de terre, marine nationale, qui vont organiser chacun une table ronde avec des homologues européens ou non européens, ou du Sud, entre guillemets, pour parler des problèmes de la guerre dans leur domaine et voir qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui est en train de changer et qu'est-ce qui peut nous arriver dans les années qui viennent. Alors justement, important encore une fois de souligner que, et ça allait être une de mes questions que je voudrais vous poser, Amiral, c'est pas du tout un événement de niche. C'est-à-dire que c'est vraiment un événement, je voudrais dire, accessible. Complètement. C'est l'objectif. Parce que tout ce qui est en train de se passer en face de nous, de l'autre côté des frontières, de l'autre côté de la Méditerranée, à l'autre bout, au Moyen-Orient, au Karabakh, en Ukraine ou en Afrique du Nord, tout ce qui se passe là nous concerne quotidiennement. Ça nous concerne dans le pouvoir d'achat, ça nous concerne dans le chômage, ça nous concerne dans notre santé, ça nous concerne dans notre sécurité, notre prospérité. Le monde est en train de changer, toutes les règles du jeu changent, et on le ressent tous plus ou moins dans notre vie de tous les jours, et ça n'est qu'un début. Donc, le but, c'est d'essayer de comprendre avec des experts, mais que tout le monde, même ceux qui ne sont absolument pas experts, puissent le comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait venir les meilleurs experts de chacun des domaines. Domaine militaire, domaine de la géopolitique et des relations internationales, domaine des technologies. Les plus grandes entreprises de technologie françaises seront présentes. On les fait débattre entre eux. Et comme chacun est très bon dans son domaine, ce qu'il dit est intelligent, en tout cas pertinent, on l'espère. Et comme il parle à des gens qui ne sont pas de son domaine, il est obligé de parler simplement. Ce qui fait que si vous êtes ni un expert des relations internationales, ni de la guerre et de l'armée, de la chose militaire, ni de la technologie, des drones, de l'intelligence artificielle ou des fonds marins, mais que vous voulez comprendre, vous comprenez. Parce que les gens vont débattre devant vous. Les rencontres stratégiques de la Méditerranée, ce n'est pas un super cours, une super université pour apprendre par cœur des choses. Ce n'est pas un colloque. Ça n'est pas un colloque de sachants, de gens qui connaissent, d'experts pour les experts. C'est véritablement des débats pour mieux comprendre, confronter les points de vue, les idées, et mieux comprendre le monde qui vient, pour essayer, parce que je pense que c'est essentiel, et c'est la première chose à faire quand on est face à un problème, c'est essayer de le comprendre, pour essayer de le régler, de le résoudre, et de tous collectivement s'en sortir mieux. Eh bien, pour mieux comprendre, c'est essayer au bout de ces 2 jours d'être plus intelligent au bout de 2 jours, collectivement, qu'au début du colloque. Alors, l'occasion de rappeler à nos téléspectateurs que ça va se passer les 9 et 10 novembre, les RSMED, rencontres stratégiques méditerranéennes, au Palais Neptune à Toulon. L'événement est gratuit, profitez-en, mais une condition sine qua non, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire en ligne, une fois encore, c'est complètement gratuit. On peut s'inscrire pour les 2 jours ou pour une des journées. Le programme est sur notre site, il est bien sûr, vous verrez, passionnant. Les 2 jours, à mon avis, sont tout aussi passionnantes la première journée que la deuxième journée. Et le but, c'est que tout le monde puisse y aller, comprennent et ressortent avec des idées plus précises sur ce qui se passe pour pouvoir mieux décider, parce qu'on a la chance de vivre en démocratie, nous sommes tous des électeurs ou des futurs électeurs pour les plus jeunes d'entre nous, les lycéens sont bien sûr les bienvenus, et donc notre voix compte, mais pour pouvoir voter, quel que soit le vote qu'on a envie de faire, il faut l'éclairer. Et voilà, la RSMED, c'est aussi une démarche citoyenne qui permet à tout le monde de s'appréhender dans un monde qui nous concerne tous, une fois encore. Notre vie de tous les jours est concernée par ce qui se passe de l'autre côté de notre frontière, de la Méditerranée. Avant de vous remercier infiniment, Amiral, d'avoir été parmi nous sur notre plateau, on le disait, c'est des clés, les RSMED, ce sont des clés accessibles pour mieux comprendre l'actualité stratégique. Avant encore une fois de vous remercier, l'actualité, bon gré mal gré, s'y prête. On le voit justement avec l'attaque du Hamas. C'est aussi l'occasion, j'imagine, les RSMED, de donner des clés de compréhension sur ce type d'événement également. Bien sûr, c'est un point, c'est malheureusement le dernier point d'illustration de tout ce que on a dit précédemment, c'est-à-dire un monde qui se tend. Cette attaque du Hamas, c'est aussi une affaire géopolitique, avec l'Iran notamment derrière, et le Hamas qui essaye de casser les liens qui étaient en train de se créer entre Israël et un certain nombre de pays arabes, de monarchies arabes, ce qu'on appelait les accords d'Abraham. Donc là, il y a de la géopolitique, mais il y a aussi quelque chose, un autre phénomène qui marque le monde entier, qui est le transnational, c'est-à-dire des choses qui dépassent la géopolitique, qui dépassent les pays, les États,
c'est ce qui se passe dans nos têtes. Et ça, c'est Internet, c'est les flux migratoires, c'est le fait qu'on est beaucoup plus imbriqué qu'avant. Et donc, ce qui se passe en Israël est aussi un combat idéologique, religieux, des deux parties, des deux côtés d'ailleurs. Et puis, cette idéologie, ces phénomènes religieux, cette vision du monde, elle n'est pas limitée à Israël et à la Palestine. Elle se retrouve en France, en Europe ou partout dans le monde. Et donc, il y a cette addition de problématiques géopolitiques, de problématiques idéologiques et intellectuelles, et de problématiques matérielles. Aussi, il y a des gens qui sont dans des situations sociales extrêmement dures et des inégalités sociales très fortes qui marquent aussi leur réalité. Et tout ça s'additionne pour créer des tensions, et des tensions qui malheureusement, dans un monde de plus en plus petit finalement, puisqu'on est de plus en plus sur cette planète, ont tendance à se diffuser. Donc ne croyons pas que ce qui se passe à l'autre bout de la Méditerranée ne nous concerne pas. Bien entendu que ça nous concerne. Et il n'y a pas de solution simple. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué, mais à la fois, si chaque citoyen français, européen ou méditerranéen s'intéresse et comprend un peu mieux ce qui se passe, eh ben, on a un peu plus de chances de trouver des solutions qui soient la meilleure pour tout le monde. Eh bien, écoutez, les 9 et 10 novembre, chers téléspectateurs d'Info 83, la deuxième édition des RSMed, l'occasion, j'oserais dire, de vous renseigner, de vous initier peut-être aux questions stratégiques et à l'actualité stratégique qui nous touche toutes et tous dans un monde, comme vous le disiez, aussi contracté, pour reprendre l'expression de, j'allais dire, feu Hervé Couteau-Bégari, que je pense que vous deviez connaître. Je vois que vous avez de bonnes lectures. Eh ben voilà, l'occasion aussi de lui rendre hommage à travers cette expression. Encore une fois, merci infiniment, Amiral, d'avoir été parmi nous sur notre plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à très vite sur Info 83.